J'ai arrêté de me comparer aux autres après 50 ans et ça a transformé ma vie. Tu as la cinquantaine, tu te sens pas réellement épanoui dans ta vie, tu te sens un peu vide parfois et tu penses que tu n'es pas capable de changer les choses. Et bien aujourd'hui, je partage avec toi mon parcours de la femme complexée et craintive que j'étais à l'entrepreneur qui croit en ses rêves et qui ne les met plus au placard. Cette vidéo, je te la dédie si toi aussi tu as des envies et des rêves plein la tête, mais que tu penses que c'est pas pour toi. Alors suis-moi, je vais te dire comment arrêter de te comparer aux autres pour oser suivre tes envies. La moi d'avant, je me sentais inférieure, toujours moins belle, toujours trop petite, trop grosse, jamais bien habillée, moche avec mes lunettes, j'en passe. J'étais hyper timide et je n'avais aucune confiance en moi. J'étais incapable d'exprimer mes opinions en public. Je pensais toujours que ce que j'avais à dire ne pouvait intéresser absolument personne. Ou alors j'avais peur de dire ce que je pensais par crainte d'être rejetée. J'étais persuadée que tout était toujours mieux chez les autres. Leur maison, leur couple, leur mode de vie, même quand j'étais petite, les familles de mes amis, etc. Je me fiais à ce que je voyais. Et les apparences, malheureusement, elles sont souvent trompeuses. Mais moi, ça me renvoyait toujours à mes complexes. Après, j'ai cru ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et alors là, je me suis sentie encore plus petite, à des milliers de kilomètres d'une possible vie de mes rêves. Et en fait, j'ignorais la réalité que les gens ne montrent pas. La vie n'est pas si paisible et épanouie que ce qu'on montre en société. Je me fiais qu'à ce que je voyais. Mais sauf qu'en fait, on est tous pareils, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Est-ce que tu te reconnais dans tout ce que je viens de te raconter? Ok. Alors maintenant, on fait quoi? Essaye d'abord de comprendre pourquoi tu te déprécies tout le temps. Essaye de démêler ce qui vient de l'enfance. Pourquoi tu es complexé? Demande-toi si tu as peur de t'affirmer. C'est pas plutôt la peur de ne pas être aimé ou apprécié. Si tu te sens différent, essaye de comprendre pourquoi. Par exemple, moi, j'ai compris que ce qui me faisait souvent me sentir différente et qui me faisait beaucoup de mal, en fait, depuis toujours, c'était mon hypersensibilité. Et du coup, j'ai voulu apprendre comment vivre avec et plus la subir. Et j'ai même réussi à en faire un atout dans certains domaines. Apprends à te connaître, à comprendre comment tu fonctionnes et aussi accepte que c'est pas grave de ne pas être comme tout le monde et c'est même beaucoup mieux. Observe ta vie. Tu as sûrement traversé des moments difficiles, des épreuves qui ont eu un impact énorme sur toi. Et regarde comment tu as été assez fort pour les surmonter. Comme tu pouvais, mais tu l'as fait. Et félicite-toi pour ça. Pour dépasser l'idée que la vie de tes rêves, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, apprends à dire non à ce que tu ne veux plus. Et liste ce que tu veux. Tu sais, cette phrase que tout le monde dit, le malheur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah oui, on sait bien nous le rappeler, ça. Eh ben, moi, j'ai décidé, ok, d'accord, mais le bonheur non plus, il ne doit pas arriver qu'aux autres. Je le mérite aussi, comme tout un chacun. Et toi, tu le mérites, évidemment. Quand tu as fait tout ça, il faut à un moment te lancer dans l'action. Et la confiance, elle vient après. Pour ça, saisis le moment où tu sens un élan qui te dit que tu veux autre chose. Observe. Est-ce que tu n'es pas arrivé un peu à un trop plein de choses que tu supportes et qui te privent de ce que tu voudrais vraiment? Pour ma part, j'ai compris un jour que j'avais toujours accepté des choses inacceptables, comme si c'était normal, comme si c'était mon lot. Et pour la première fois, je me suis dit non, j'ai pas à subir ça. Et c'est comme ça que tu vas commencer à reprendre confiance en toi, à oser croire que tu peux changer des choses dans ta vie et à le faire toi aussi. Et pour le faire, ose demander de l'aide. Alors crois-moi, je ne savais pas faire ça avant et quand je le faisais parce que j'avais vraiment pas le choix, ça me coûtait énormément. Mais demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu sais ce que tu veux, que tu es prêt à avancer et à faire ce qu'il faut pour ça. Ignore les messages craintifs ou négatifs autour de toi qui pourraient te freiner ou même te stopper. Ils ne reflètent que les peurs des gens qui te les adressent, mais surtout pas la réalité. Donc, reste focus sur ton objectif.
et laisse ton petit grain de folie s'exprimer ou ta petite dose d'inconscience. Moi, il m'a fallu les deux pour y aller et ça ne m'a pas empêché de bien préparer ma reconversion, mais j'avais besoin de ce petit étincelle. Bon, et alors après? Et bien après, imagine-toi dans la vie dont tu rêves souvent, dans laquelle tu te sens plus en paix avec toi-même, mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, où tu fais les choses que tu aimes, où tu oses t'exprimer et être toi-même. Après, en fait, c'est là que tu arrives. Aujourd'hui, je crée la vie qui me correspond. Pas une vie de réseau social, hein. Rien de grandiose. J'ai pas une maison instagrammable, j'ai pas un corps de sportive, j'ai pas du tout non plus une vie de folie. Mais c'est ma vie à moi et elle me convient et elle évolue tranquillement en même temps que moi. Et j'ai un plan A et je n'ai pas de plan B. Et donc je me donne à fond pour mon plan A. Je vais te donner quelques conseils. La première chose, n'arrête jamais de croire à ton rêve, même si parfois tu te dis que c'est dingue ou si on veut te faire croire que c'est dingue. Personne n'a le droit de te dire ça. Sois patient avec toi. N'oublie pas que le chemin, il est aussi important que l'objectif et qu'il ne faut pas griller les étapes. Mais il faut toujours avancer, pas à pas, mais avancer. Oui, il faut que tu travailles dur sur toi-même ou sur un projet si tu en as un, mais accorde-toi des temps de respiration. C'est comme ça que tu iras plus loin. Recommence à faire les choses que tu aimes faire ou qui sont bonnes pour toi. Par exemple, moins sportif que moi, tu meurs. Mais maintenant, je fais un peu d'exercice physique tous les jours. Parce que j'ai envie de prendre soin de mon corps pour qu'il m'emmène loin vers mes rêves. Et en fait, c'est pas tous les jours grand-chose, hein, mais toujours un peu. Et ça me fait du bien. Cultive aussi ton mental. Apprends à accueillir tes émotions pour mieux les gérer. Je suis passionnée de développement personnel depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, je l'ancre davantage dans ma vie. Parce que le développement personnel, c'est génial. Mais si tu ne le mets pas en pratique, c'est juste de l'information. La mise en pratique, ça te fait changer, ça te fait bouger. Pourquoi je te raconte tout ça? Bah écoute, moi j'ai une vie très simple. Pas de paillettes dessus. Je ne cherche absolument pas à en mettre plein la vue. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, en fait, comme tout le monde. Mais ce que j'ai à t'apporter et ce dont je suis sûre, c'est mon expérience d'une part et mon envie viscérale de t'en faire profiter et de t'aider à croire que toi aussi, tu peux créer la vie qui te fait vraiment envie en dépassant tes blocages et en passant à l'action, en arrêtant surtout de penser qu'il est trop tard. Parce qu'au contraire, aujourd'hui tu as la maturité, tu as l'expérience et peut-être plus de temps aussi pour y arriver. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de créer mon programme Nos 50 ans à nous, pour aider les 50 ans et plus à reprendre confiance, à créer la vie qui leur ressemble à eux dès maintenant et en arrêtant de se comparer. Et ma devise, il n'est trop tard pour rien. Si tu veux rejoindre mon programme, il dure 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles je t'accompagnerai individuellement. Donc ce sera vraiment un suivi personnalisé. Le lien pour le rejoindre, il se trouve en description. N'hésite pas à remplir le petit questionnaire que tu y trouveras et on pourra ensuite en discuter pendant un appel de 30 minutes gratuit et sans engagement aucun. Moi, je suis Aude, j'ai 57 ans, 6 enfants et 3 petits-enfants et je me suis réinventée bien des fois dans ma vie et aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à créer ta propre transformation. Alors dis-moi, quel changement tu voudrais apporter à ta vie d'aujourd'hui, mais que tu n'oses pas encore faire? Je réponds à tous les commentaires. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite surtout pas à la partager. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, liker, commenter. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.